Amen. Amen. Bien-aimés de Jésus-Christ, j'espère que vous avez passé un temps de louange merveilleux depuis chez vous. Je ne sais pas pour vous, mais la présence de Dieu est palpable. Il est bon d'être en sa présence. Il est bon de le louer, il est bon de le glorifier, il est bon d'entendre sa parole. Il est bon de recevoir ce qu'il a à nous dire également. Amen. Alors, bien-aimés de Jésus-Christ, nous allons partager ensemble la parole et le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais vous demander de vous équiper de vos Bibles afin que vous puissiez suivre avec moi le message que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Alors, voici ce que la parole de Dieu nous dit et le message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Je vais vous donner le titre du message déjà pour commencer. Et le message que j'aimerais vous donner et que Dieu a mis sur mon cœur et que le monde a besoin aujourd'hui de la sagesse de Dieu. Je vais vous laisser le noter si vous le souhaitez. J'aimerais vous dire que le monde a besoin aujourd'hui même de la sagesse de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu touches les cœurs par ce message. Amen. Alors, vous allez prendre vos Bibles dans Proverbe 10, le verset 21, et je vais vous lire plusieurs passages ce matin de la parole de Dieu avant de commencer mon message. On va le faire sans musique pour que vous puissiez tous suivre et bien entendre ce que Dieu a à nous dire. Proverbe 10, le verset 21, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, les paroles d'un homme juste profitent à beaucoup, tandis que les imbéciles meurent parce qu'ils ont la tête vide. Je vais vous relire ce passage de Proverbe 10, le verset 21. La Bible dit, les paroles d'un homme juste profitent à beaucoup, tandis que les imbéciles meurent parce qu'ils ont la tête vide. Jacques 3, le verset 17, je vais vous lire 3 références bibliques avant de commencer mon message. Je vous lis la version Louis II. La Bible dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. La sagesse d'en haut, je le relis, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. 1 Roi 10, le verset 3 à 8.
C'est lorsque la reine de Séba est allée rendre visite au roi Salomon. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or, d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » Elle dit, « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. » Amen. Bien-aimés, au travers de ces passages que je viens de vous lire, et au travers de la parole de Dieu, j'aimerais vous dire qu'il y a une dualité entre la sagesse de Dieu et celle du monde. La sagesse du monde est opposée à celle de Dieu. Et la sagesse du monde possède surtout beaucoup de limites. La sagesse du monde possède beaucoup de limites. J'aimerais vous parler des différences entre la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. Je vais répéter ce que je viens de dire, puisque j'ai pu voir qu'il y avait un souci de connexion. Je vous dis qu'il y a une dualité entre la sagesse de Dieu et celle du monde. Et la sagesse du monde possède beaucoup de limites. Alors, je vais vous donner quelques différences. La sagesse du monde n'aura pas de peine à utiliser la méchanceté, la tromperie pour arriver à ses fins. Et ça, c'est la sagesse du monde. On voit que les hommes font des stratégies contre d'autres hommes. Des entreprises, des organisations, des gouvernements, des États, des pays font des stratégies contre d'autres pays. La sagesse de Dieu, quant à elle, selon la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est pacifique, elle est pure, et la Bible dit qu'elle est modérée et conciliante. La sagesse du monde ne mesure pas toujours ses propos. Mais contrairement à la sagesse de Dieu, car la sagesse de Dieu, elle est douce, et la Bible dit elle est conciliante et elle est modérée. Autrement dit, lorsque nous avons la sagesse de Dieu, nous avons la possibilité de pouvoir avoir des paroles à propos, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque nous sommes dans la sagesse du monde, dans la configuration de la sagesse du monde. La sagesse du monde n'a pas toujours des paroles à propos. La sagesse du monde n'a pas toujours les paroles qui conviennent. La sagesse du monde n'a pas toujours les attitudes qui conviennent non plus, afin que les hommes puissent être abreuvés de leur soif au niveau de leur âme. Parce que la réalité des choses est que ce qui se passe est que l'âme de l'homme tombe malade à cause de cette sagesse très limitée. La sagesse du monde n'hésite pas à utiliser le mensonge, les manœuvres, pour pouvoir arriver à leur fin. Mais la sagesse de Dieu, elle n'est pas de cette manière. La sagesse de Dieu, la Bible nous dit, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Autrement dit, la sagesse de Dieu est franche, elle est tranchée. Il n'y a pas d'hypocrisie dans la sagesse de Dieu. La sagesse du monde engendre un profond déséquilibre. Bien-aimés de Jésus-Christ, j'espère que vous entendez ce que je suis en train de vous dire. La sagesse du monde engendre un profond déséquilibre économique, financier, et dans toute chose, la sagesse du monde a aujourd'hui ses limites. Alors,
Mais la parole de Dieu nous montre que la sagesse de Dieu est différente et que la sagesse de Dieu implique l'équilibre des ressources. Pour pouvoir vous parler de cet équilibre qu'a la sagesse de Dieu, j'aimerais vous rappeler 2 cas de figure de la parole de Dieu qui nous montrent que ceux qui avaient n'en avaient pas en plus et que ceux qui n'avaient pas n'en avaient pas en moins. Prenons l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu a donné la manne, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit que chacun prenne ce dont il a besoin. Et Dieu a dit quelque chose, la parole de Dieu nous montre que ceux qui avaient n'avaient pas en trop et ceux qui n'avaient pas avaient ce qui leur convenait. Tout le monde avait le nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille, aux besoins de son pays, aux besoins de sa nation, aux besoins de son troupeau. Tout était équilibré. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde est plein de déséquilibre. Maintenant, ce qui se passe encore, c'est que la sagesse de Dieu nous montre un autre cas de figure de l'équilibre de Dieu. Ce cas où lorsque l'Église primitive, la parole de Dieu nous explique qu'il mettait tout en commun. Et la Bible nous dit que c'était afin que chacun ait le nécessaire pour vivre. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire, bien-aimé de Jésus-Christ, que tout homme et toute femme qui va s'équiper de la sagesse de Dieu aura la capacité d'avoir la mesure de Dieu afin de pouvoir gérer économiquement, afin de pouvoir gérer financièrement, afin de pouvoir gérer professionnellement, afin de pouvoir gérer dans tous les domaines de sa vie. Et bien-aimé de Jésus-Christ, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, le monde souffre cruellement de l'absence de sagesse de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Proverbe 10, le verset 21, je vous le rappelle, que je viens de vous lire dans la version Bible en français courant, nous dit « Les paroles d'un homme juste profitent à beaucoup. Les paroles d'un homme juste, d'un homme avisé, d'un homme sage, d'un homme équilibré profitent à beaucoup. » Tandis que ce que la parole de Dieu nous dit, la Bible dit, tandis que les imbéciles meurent parce qu'ils ont la tête vide. Le monde entier souffre cruellement de l'absence de sagesse de Dieu dans tous les domaines. Et nous pouvons aujourd'hui faire 2 constats. Le premier est que le monde a écarté la sagesse de Dieu de génération en génération. Je vais prendre un seul exemple. Si nous étions, dans le temps de nos parents, dans cette période de confinement, ou je vais dire plutôt dans le temps de nos grands-parents, dans cette période de confinement, qu'est-ce que nous aurions pu voir? Nous aurions pu voir que chaque famille serait ensemble. Et vous savez pourquoi? Parce que dans le temps de nos grands-parents, les maisons étaient à côté. Tout le monde était sur le même terrain. Tout était préparé afin que tout le monde soit ensemble dans le même endroit et qu'il ne soit pas si éloigné que ça. Ce qui impliquait que lorsqu'il y avait une problématique, comme par exemple le confinement, tous étaient ensemble là, en train de s'aider les uns les autres. Ils avaient la possibilité d'aller voir et de prendre soin de ceux qui étaient proches d'eux. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? De génération en génération, nous avons disloqué cette manière de faire. Et qu'est-ce que nous avons fait? Plus nous sommes loin de nos parents et mieux nous nous portons. En règle générale, le monde pense de cette manière. Mais ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. C'est un exemple que je suis en train de prendre. Je ne veux pas tout remettre en cause, mais quelquefois, il faut aussi se rendre compte que nous ne sommes pas toujours dans la sagesse qu'il faudrait pour pouvoir mettre en œuvre les choses que Dieu veut que l'on fasse sur le monde, sur cette terre. Alors, dans beaucoup de domaines, aujourd'hui, on peut voir que le monde arrive dans sa limite. On peut le voir dans l'économie. L'économie arrive dans sa limite. On peut le voir dans l'éducation. L'éducation arrive dans sa limite. On peut le voir dans les professions. Les professions arrivent dans leurs limites. Les lois arrivent dans leurs limites. Les lois arrivent dans leurs limites. Les réformes arrivent dans leurs limites. Et tous les domaines du monde entier arrivent dans leurs limites. Alors ça, c'est le premier constat.
À cause du monde, à cause du fait que le monde s'est écarté de génération en génération de la sagesse de Dieu, il s'est passé quelque chose, il y a eu une absence de sagesse de Dieu sur la terre. Mais ce n'est pas la seule raison. La deuxième raison pour laquelle nous avons perdu le sens de la sagesse de Dieu, c'est aussi à cause de l'Église. L'Église a perdu son authenticité. L'Église a en effet abandonné la recherche d'équilibre, de sagesse et d'habileté. Et même pire, l'Église a perdu son authenticité, elle s'est prostituée, pardonnez-moi le terme, mais c'est la vérité. L'Église s'est prostituée en acceptant de remplacer certains principes divins par ceux du monde. Il faut le dire aujourd'hui, appelons les choses comme elles le sont. C'est oui, parce que le monde a enlevé petit à petit les principes de Dieu dans sa vie. Mais si le monde a enlevé petit à petit les principes de Dieu dans sa vie, c'est aussi à cause de l'Église. Parce que l'Église s'est prostituée en acceptant de remplacer certains principes divins par ceux du monde. Et à cause de cela, bien-aimés de Jésus-Christ, ce mot va parler à quelqu'un, je crois. À cause de cela, l'humanité entière souffre de plusieurs maux. Alors je ne parle pas de mots M-O-T-S, je parle de mots M-A-U-X. L'humanité entière souffre d'un grand nombre de maux à cause d'une absence de sagesse de Dieu dans la vie du monde entier. Bien-aimés de Jésus-Christ, j'aimerais vous dire quelque chose. Il est grand temps, et c'est la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur afin de vous la donner. Il est grand temps que l'Église se réveille et qu'elle devienne et redevienne le conseil divin d'abord des chrétiens mais aussi des nations. Le message que je veux vous donner aujourd'hui est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu m'a dit de dire au peuple aujourd'hui qu'il est grand temps que l'Église revienne, le conseil divin de Dieu sur cette terre. L'Église doit reprendre sa place. L'Église doit être le conseil divin des hommes sur cette terre. Et j'aimerais vous donner des paroles fortes afin de conforter ce que je suis en train de vous dire qui m'a été donné de la part du Seigneur. Colossiens 4, le verset 5, voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit: conduisez-vous avec sagesse, avec ceux du dehors, et rachetez le temps. Colossiens 4, le verset 5, nous parle. Dieu nous fait une recommandation. Et cette recommandation, quelle est-elle? Dieu dit, conduisez-vous avec sagesse, avec ceux du dehors. Bien-aimés, à qui on parle? Nous parlons de ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie. Nous parlons des disciples de Jésus-Christ. Nous parlons de ceux qui parlent du nom de Dieu. Nous parlons de tous ceux qui reçoivent les principes de la parole de Dieu. Nous parlons de ceux-ci. Nous parlons de ceux qui font partie de la maison de Dieu. Et à ceux qui font partie de la maison de Dieu, Dieu dit, conduisez-vous avec sagesse, avec ceux du dehors et rachetez le temps. C'est une recommandation forte de la part de Dieu que je vous donne ce matin. De même, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 2 et 3, voici ce que la Bible dit. La Bible dit que ce sont les saints qui jugeront le monde. Voici ce qui est écrit. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Bien-aimés de Jésus-Christ, lorsqu'on regarde cette parole, ne voyons-nous pas que l'Église avait un rôle primordial et capital dans toutes les organisations qui se font dans le monde? La parole de Dieu nous dit quelque chose. La Bible dit, les saints jugeront le monde. Et comment se fait-il que nous ne sommes pas capables de juger les choses de cette vie?
Alors je ne parle pas de ce que fait ton frère, je ne parle pas de ce que fait ce que fait ta sœur, je ne parle pas de ce que fait les personnes qui sont à côté de toi. Non, pas du tout. Je parle aujourd'hui de plus haut que cela. Je parle du niveau supérieur que Dieu nous demande. Dieu nous demande de pouvoir impacter le monde par la sagesse qui est au sein de l'Église et que nous puissions, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans les domaines qui régissent l'organisation de notre vie complète, que nous puissions tous influencer les choses du monde par ce que Dieu dit dans sa parole. Le problème de l'Église aujourd'hui est qu'elle n'a pas recherché clairement la sagesse. Et nous devons le dire. Nous avons parlé souvent de la sagesse. Et nous avons dit, oui, la sagesse de Dieu, la sagesse, c'est craindre Dieu. Nous avons dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et c'est la vérité. Nous avons besoin de comprendre ce qu'est la sagesse. Mais nous avons besoin de comprendre pourquoi Dieu nous demande de rechercher la sagesse. Et nous avons besoin de savoir que l'Église de Jésus-Christ a plus que jamais besoin d'être revêtue de la sagesse de Dieu afin de pouvoir impacter, influencer les choses de ce monde. L'Église est appelée à juger de tout, à parler de tout et à défendre tout, bien-aimés de Jésus. Êtes-vous conscient de cela? L'Église est appelée à parler de tout, à défendre tout, à juger de tout, à donner son avis sur tout. C'était notre rôle. C'était notre rôle. C'était notre rôle de pouvoir parler de tous les sujets, de tous les domaines. Mais quel est notre problème? Nous avons aussi, on doit le dire, nous n'avons pas fait attention à l'éducation. Nous n'avons pas fait attention aux choses du monde et nous sommes restés cloîtrés dans nos murs. Nous sommes restés cloîtrés dans ce que Dieu nous demande. Notre vie spirituelle, notre vie spirituelle, notre vie spirituelle. C'est très bien la vie spirituelle. Mais maintenant, il faut amener la vie spirituelle dans la vie physique afin que nous puissions influencer les choses du monde entier. Nous devons nous rendre à l'évidence. Si l'Église avait ce caractère, bien aimé, si l'Église avait la sagesse, elle serait, et je le dis réellement, de ce que j'ai reçu lorsque j'étais en train de préparer ce message. Le Seigneur me parlait comme ceci et me mettait dans mon cœur. Mais si l'Église avait ce caractère, elle serait dans tous les pays, aux côtés des rois, aux côtés des autorités, aux côtés des princes. Et il y aurait déjà un conseil divin composé d'hommes et de femmes de Dieu. Et ces hommes et ces femmes de Dieu auraient été aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, actuellement, dans les gouvernements aux côtés de ces autorités. Où est ce conseil divin? Je vous le parle et je parle fortement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu cherche un conseil divin. Où sont les sages de Dieu aux côtés de ces autorités et face à la situation aujourd'hui? Bien-aimé de Jésus-Christ, j'aimerais te dire, si tu as une position à côté d'un homme important, si tu as une position à côté d'une personne d'influence, si tu as une position à côté des hommes qui agissent au niveau de la politique ou quelconque autre domaine, j'aimerais te dire, sois le sage de cet homme, sois le sage de cet homme, sois la personne sage de cette personne qui influence, dont la vie de beaucoup en dépendent. Sois le sage de cette personne. Peut-être que c'est dans le domaine de ton travail, peut-être que tu es proche de ton patron, peut-être que tu es proche d'une autorité quelconque, peut-être que tu es proche dans un domaine quelconque, d'une personne d'influence, d'une personne dont la vie de plusieurs personnes dépendent de lui. Si c'est le cas, sois le conseil divin de Dieu dans sa vie. Et je te parle aujourd'hui. Ne reste pas dans tes pensées trop spirituelles. Ne reste pas dans tes habitudes de vie. Mais sois dans le conseil divin de Dieu aujourd'hui. Sois le conseil divin de Dieu sur cette terre. Bien-aimés de Jésus-Christ, je vous le dis. Soyez le conseil divin d'un homme, d'une femme, d'une personne qui doit impacter le monde aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 22, le verset 29, voici ce que la Bible dit. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage,
La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'un homme habile doit être aux côtés des rois. La Bible dit qu'un homme habile doit être aux côtés des gouvernements. La Bible dit qu'un homme habile, qu'est-ce qu'un homme habile? Un homme habile dans son ouvrage est un homme, une personne qui fait les choses avec adresse, avec intelligence et avec bon sens. Et les hommes habiles, les personnes qui ont de l'habileté, ils sont à côté des personnes d'influence. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'une personne qui puisse avoir de l'habileté soit à côté des personnes qui doivent influencer, des personnes qui ont à s'occuper d'un grand nombre de personnes. Parfois, nous ne nous posons pas assez la question, Seigneur, mais quel est mon rôle réellement sur cette terre? Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, le rôle de l'Église est d'apporter la sagesse de Dieu dans le monde entier. Je le crois réellement. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne voyons pas ces choses dans le monde. Et c'est à notre grand échec. Et pourquoi je vous le dis que c'est à notre échec à nous? Parce que nous avons souvent mis à l'oubliette, l'Église, le rôle de l'Église a souvent oublié que par rapport au reste du monde, nous devons être le conseil divin. Et bien-aimé de Jésus-Christ, peut-être que tu te dis, mais non, pas du tout, Dieu veut qu'on soit à l'écart. J'aimerais te dire que ce n'est pas vrai. La volonté de Dieu était que l'Église influence les décisions politiques, gouvernementales, économiques et financières. Je vais te montrer par rapport à la parole. Plusieurs autorités de la parole de Dieu ont cherché des hommes et des femmes sages en des temps de crise, des difficultés et en des temps inconnus. Oui ou non? Plusieurs autorités de la parole de Dieu ont cherché des hommes et des femmes sages, en temps de crise, en temps de difficulté et en temps inconnu. Regardez vous-même, Pharaon a cherché Joseph. La Bible nous dit que Pharaon cherchait Joseph afin de pouvoir discerner un rêve qui lui venait de Dieu. Ne pensez-vous pas que dans ces situations actuelles, c'est ce que je me dis en moi-même. Dans ces situations actuelles, je suis sûre que lorsque les autorités cherchent et lorsqu'ils sont en train de chercher les solutions à apporter au monde, je suis sûre que certains, peut-être pas tous, certains sont compromis, on le sait, mais je sais que certains, ils cherchent réellement à faire de bonnes choses et ils aimeraient avoir des conseils. Et je suis sûre que certains peuvent avoir des rêves dont ils ne connaissent pas du tout les interprétations. Et à ce moment-là, ils ont besoin de qui? Ils ont besoin de l'Église. Ils ont besoin de l'Église, des hommes sages de la parole de Dieu, qui sachent leur apprendre à discerner ce que Dieu leur demande de faire. Dans le cas de Pharaon, il cherchait Joseph. La Bible nous dit dans Genèse 41, le verset 25 à 45, voici ce que nous dit la parole. La Bible dit, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Bien-aimés, voyez-vous cette phrase? Joseph dit à Pharaon, si la chose est répétée une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu.
Lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, confirme-moi ta parole et que Dieu t'a déjà confirmé 2 fois, considère que pour Dieu, les choses sont arrêtées. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Et qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que la famine ne soit pas consumée par la famine. Afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. La Bible nous dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivit le sien et l'on criait devant lui à genoux. Oui, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Paanéah, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Bien-aimés de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous montre que Pharaon a cherché Joseph. Pharaon a cherché Joseph afin de pouvoir discerner quel était le rêve que Dieu lui donnait. Bien-aimés, il va se passer des choses dans la suite des temps. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes qu'au commencement des moments difficiles. Mais il va falloir prendre des décisions. Prendre des décisions afin que le peuple de Dieu soit épargné. Il faut que le peuple de Dieu puisse avoir l'intelligence de Dieu afin de pouvoir aller jusqu'au temps défini par Dieu avant le retour de Jésus-Christ. Vous savez, Église, nous ne pouvons pas subir les choses. Il y a des choses, oui, qui sont prévues par Dieu. C'est vrai, c'est une réalité de la parole de Dieu. Mais il y a des choses que je crois que nous subissons. Nous subissons pourquoi? Parce que nous n'avons pas la sagesse, nous n'avons pas l'intelligence de mettre en pratique les choses de Dieu, des choses simples que Dieu nous demande. Mais nous n'avons pas la sagesse et l'intelligence de le faire. Par exemple, le Seigneur est en train de nous dire depuis un moment, préparez vos terres, commencez à préparer vos terrains, commencez à faire de l'agriculture. Nous sommes de ceux qui sommes des insensés. Nous disons, oh non, Dieu pourvoira à mes besoins. Mais depuis le temps que Dieu est en train de te dire, prépare ta terre, laboure ta terre, commence à planter, fais quelque chose. Prends de l'intelligence, prends de la sagesse en toi et commence à exploiter ton terrain afin que les générations qui vont suivre, les générations à venir, tes enfants puissent bénéficier de quoi manger et de quoi subvenir à ses besoins. Sinon, que diras-tu? Lorsque demain, tu verras ton frère en train de manger correctement, tu seras là en train d'épier ses biens, en train de dire, mais lui, comment se fait-il qu'il l'a? Mais je vous le dis aujourd'hui, ayons de la sagesse, ayons de l'intelligence. Nous sommes des chrétiens, oui. Dieu va nous épargner, oui, c'est une vérité. Mais ne soyons pas avec un zèle sans sagesse et sans intelligence. Ayons un zèle avec de la sagesse et de l'intelligence. Et prévoyons le temps à venir. Bien-aimés de Jésus-Christ, c'est un appel de la part de Dieu que je vous fais aujourd'hui. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Qu'est-ce que Joseph a fait? Savez-vous ce que la parole de Dieu nous dit? Lorsque Pharaon a donné à Joseph l'Égypte, Joseph n'a pas dit, oh c'est bon, j'ai l'Égypte, je m'arrête ici, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Non, la parole de Dieu nous dit, dans le verset 44, la Bible nous dit, il dit à Joseph, pardon, dans le verset 45, la Bible nous dit que alors que Joseph avait tout, la Bible dit, et Joseph partit
pour visiter le pays d'Égypte. Comment se fait-il que Joseph part pour visiter le pays d'Égypte? Afin qu'il connaisse l'Égypte, afin qu'il sache comment gouverner, afin qu'il sache comment diriger, afin qu'il sache quelles sont les stratégies dont le pays a besoin, dont l'Égypte a besoin. Joseph était une personne loin de Dieu, mais elle n'est pas restée dans sa maison là, elle n'est pas restée dans le château là, à attendre que Dieu lui dise comment est l'Égypte et comment est organisée l'Égypte et comment sont les stratégies de l'Égypte. Pas du tout. Joseph, la parole de Dieu nous dit qu'il est allé, il partit pour visiter le pays d'Égypte. Et lorsqu'on va pour visiter un pays, c'est pour visiter tous les domaines de ce pays. Le domaine financier, le domaine économique, le domaine éducatif, tous les domaines de ce pays, le domaine professionnel. Afin que nous puissions, si la stratégie n'est pas bonne, apporter des nouvelles stratégies. Mais nous aujourd'hui, nous faisons la politique de l'autruche. L'Église est en train de faire la politique de l'autruche. J'entends tout mais je n'entends rien. Je vois tout mais je ne vois rien. Je vois tout mais je ne dis rien. Alors que nous devons pouvoir nous positionner comme Dieu nous demande de nous positionner. Bien-aimés de Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés à subir. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, Dieu prendra soin de nous. Mais Dieu nous demande également de mettre en œuvre. Lorsqu'il nous prévient des circonstances à venir, il nous demande de mettre en œuvre et de nous revêtir de la sagesse et de l'intelligence afin que nous puissions voir les choses à venir se faire. Regardons l'exemple des apôtres. Je crois qu'ils étaient très intelligents et ils étaient très sages. Vous savez pourquoi? Ils savaient qu'ils allaient être dans un moment de persécution. L'église primitive était rassemblée et tous leurs biens étaient en commun. Savez-vous pourquoi? Tous leurs biens étaient en commun parce que ils avaient besoin d'être ensemble puisqu'il y avait beaucoup de persécutions. Et comme il y avait beaucoup de persécutions, nous savons que lorsque les personnes sont loin, lorsque les personnes sont éloignées, lorsque les personnes sont disloquées, il est difficile de pouvoir vaincre les situations. Mais l'église primitive avait déjà organisé les choses. Ils étaient très intelligents. Ils mettaient tout en commun. Ils partageaient ensemble. Celui qui n'avait pas avait ce que les autres avaient en plus. Celui qui n'avait pas avait ce que d'autres avaient en plus. Et celui qui avait donné à ceux qui n'avaient pas. Ils étaient organisés. Ils avaient de l'intelligence de Dieu. Et je sais pourquoi. Parce qu'il y avait des apôtres qui étaient là, qui étaient des hommes avisés, et qui leur disaient, non mais ok, nous avons le Christ, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons les moyens de Dieu, mais nous avons aussi l'intelligence, la sagesse, et Dieu nous demande de nous revêtir de sa sagesse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je crois réellement, Église, que si nous ne comprenons pas que Dieu nous demande la sagesse, nous allons avoir de sérieux problèmes. Et lorsque nous disons que nous n'avons pas de sagesse, nous sommes un insensé. Vous savez, Église, beaucoup de personnes diront « Oh, mais moi, je n'ai pas besoin de sagesse. Je n'ai pas besoin de sagesse. » Mais j'aimerais te dire, Église, si tu penses comme cela, tu es bien insensé. Pourquoi? Parce qu'avant la création du monde, je le dis, Dieu lui-même a créé une chose. Ce que Dieu a créé, c'est la sagesse. Avant la création du monde, ce que Dieu a créé avant toute chose, c'était la sagesse. La parole de Dieu nous le montre dans Proverbe 8. On va aller le voir. Proverbe 8, le verset 22. Voici ce que nous dit la parole. La Bible dit, « L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. » La Bible dit, dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Il n'avait rien fait. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Bien-aimés de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous montre que dans la sagesse de Dieu, Dieu est plus sage que la sagesse. Parce qu'avant la sagesse, avant la création du monde, il créa la sagesse.
Et pourquoi il créa la sagesse? Parce qu'il savait qu'il lui fallait beaucoup de sagesse afin de faire tout ce qu'il y avait sur l'humanité entière. Aujourd'hui, je vous le dis, bien-aimés de Jésus, nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, et si nous avons la nature de Dieu, nous devons, avant de faire quoi que ce soit, demander à Dieu de la sagesse. Si Dieu lui-même, avant de créer le monde, a demandé la sagesse, a créé la sagesse, pardon, parce qu'il ne demande rien, il fait tout. Si Dieu lui-même a créé la sagesse, comment se fait-il que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne demandons pas d'abord, premièrement, Seigneur, donne-moi la sagesse? Bien-aimé, si tu es touché par ce message, et si tu crois réellement que Dieu nous demande d'avoir la sagesse pour pouvoir gérer la suite des événements, s'il te plaît, fais ce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, le verset 5. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement et avec abondance. Alors, si tu es là maintenant, prends un moment. Prends un moment afin de te poser et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse, Seigneur. Parce que je comprends qu'il me faut de la sagesse pour pouvoir influencer, pour pouvoir impacter, pour pouvoir toucher le monde, pour pouvoir changer les situations et les circonstances du monde. Donne-moi ta sagesse. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Moi, je reconnais maintenant encore plus qu'autrefois, bien-aimé de Jésus, que pour toute chose, il nous faut énormément de sagesse. Et lorsque je vois que Dieu lui-même a créé la sagesse avant la création, je me dis, nous sommes bien des insensés, en ne mettant pas en œuvre la sagesse de Dieu dans tout ce qui est sur ce monde. Malheureusement, le monde est en train de périr à cause de notre manque de sagesse. Il y a des situations que nous aurions pu éviter. Il y a des circonstances que nous aurions pu éviter. Il n'y a pas toutes choses qui viennent de Dieu. Je suis désolée de dire. Il y a aussi des choses qui viennent de l'ennemi. Et j'aimerais vous dire, nous aurions pu avoir l'intelligence et la sagesse nécessaires afin de prévoir que ces choses ne nous atteignent pas. Mais il nous a manqué de la sagesse. Il nous a manqué, il nous manque de la sagesse. Comment se fait-il que l'Église de Jésus-Christ subit encore autant de choses? Aujourd'hui, je vous parle avec force, réellement, la force que Dieu me donne, afin de vous dire, revêtez-vous, bien-aimés de Jésus, de la sagesse, qui est pure, pacifique, douce, conciliante, modérée, raisonnable. Revêtez-vous de cette sagesse. Bien-aimés de Jésus-Christ, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, nous voyons également que Daniel était le conseil du roi Nabuchodonosor. La Bible nous dit dans Daniel 4, le verset 27, voici ce que nous dit la parole. Daniel 4, le verset 27, au moment où Nabuchodonosor était en train de parler à Daniel de son rêve. Voici ce que Daniel dit à Nabuchodonosor. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes iniquités en usant de compassion envers le malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Amen. Bien-aimés, voici ce qui s'est passé. La parole de Dieu nous montre que Nabuchodonosor reçoit un rêve de la part de Dieu. Et la Bible nous dit que Nabuchodonosor reçoit le rêve comme quoi son royaume allait lui être enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel aurait pu très bien dire, ben oui, c'est le jugement de Dieu sur ta vie, bien sûr. C'est le jugement de Dieu sur ta vie, c'est terminé. Tu devais gérer d'une manière, tu ne l'as pas fait. Mais ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. J'aimerais vous parler, Église. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. La sagesse de Dieu ne va pas dire à l'homme, mais bien sûr, c'est un jugement de Dieu, c'était prévu par Dieu. Il était évident que tu vas perdre ta royauté. Pas du tout. Qu'est-ce que Daniel a dit à Nabuchodonosor? Daniel a dit, voici ce qui va se passer. Daniel explique le rêve à Nabuchodonosor. Et Daniel ne fait sans jugement l'explication de ce rêve. Daniel est factuel. Les faits, ce sont quoi?
Et lorsque nous avons la sagesse de Dieu, lorsque nous avons l'intelligence de Dieu, nous savons être factuels. Voici les faits, c'est quoi? Mais voici la grâce de Dieu est laquelle? Et j'aimerais vous dire, Daniel, c'est ce qu'il a fait. Il a été factuel. Il a dit, dans les faits, voici ce qui va se passer. Tu vas perdre ta royauté. Mais la parole de Dieu nous dit dans le verset 27 que Daniel ensuite ne condamne pas Nabuchodonosor. Pas du tout. Daniel dit quelque chose. Il dit que mon conseil puisse te plaire. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter un conseil au roi Nabuchodonosor. Posez-vous la question. Pourquoi Daniel avait-il la possibilité de donner un conseil à Nabuchodonosor? Pourquoi? Parce que c'était un homme habile, puisque la parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 22, le verset 29, « Un homme habile dans son ouvrage se trouve à côté des rois. » Comme il avait de l'habileté, il avait la possibilité de parler dans la vie de Daniel. Savez-vous, Église, les autorités ne laissent pas n'importe qui parler dans leur vie. Ils ont suffisamment de problèmes à gérer. Ils ont suffisamment de circonstances à gérer. Les personnes qui ont beaucoup de choses à organiser ne laissent pas n'importe qui parler dans leur vie. Ils ont trop à faire. Trop à faire. Mais par contre, si un homme avisé vient dans leur vie, si un homme sage, si un homme qui a fait ses preuves vient dans leur vie, à ce moment-là, cet homme peut parler dans leur vie. Par la grâce de Dieu, Dieu lui donne la possibilité de parler dans leur vie et de leur donner un conseil. Alors regardez un membre de votre famille et dites-lui conseil divin. Que nous soyons le conseil divin de Dieu. Qui aimerait être le conseil divin de Dieu sur cette terre? Je suis la première et je lève haut la main. J'aimerais être le conseil de Dieu sur cette terre. Mais vous qui avez la chance d'être à côté d'hommes ou de femmes, la possibilité et la grâce, je ne vais pas dire la chance, la grâce, d'être à côté d'hommes qui décident sur la réunion, qui décident dans les gouvernements, qui décident des choses. Pourquoi vivez-vous en insensé? Vivez comme un sage afin que vous puissiez parler dans la vie de ces personnes au moment de Dieu. Au moment de Dieu, que vous soyez capable de parler dans la vie de ces personnes au moment de Dieu. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Jésus-Christ, considérez ces choses, les personnes, les autorités, les gouvernements, les personnes de ce monde, les professionnels, tous ceux qui ont des grandes responsabilités, ont besoin aujourd'hui même de la sagesse de l'Église. Je vous le dis. Oui, nous sommes dans des circonstances difficiles. Oui, nous sommes dans des situations prévues. Oui, nous sommes dans des situations qui sont décrites dans la parole de Dieu. Mais Nabuchodonosor était dans une situation qui était prévue par Dieu. Mais Daniel ne lui a pas dit « subis ». Daniel lui a dit « prends mon conseil ». Et alors, qu'est-ce que Daniel lui a dit? Il lui a dit « si tu prends mon conseil, ton bonheur pourra se prolonger ». Amen. Aujourd'hui, je vous le dis, Dieu ne nous appelle pas en tant qu'enfants de Dieu à subir, mais Dieu nous appelle à prendre des conseils sages afin que nous puissions voir notre bonheur se prolonger. Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle à pouvoir voir notre bonheur se prolonger, bien-aimés de Jésus. Se prolonger. Et c'est ce que nous devons chercher. Nous devons chercher à vivre dans le conseil divin afin que notre bonheur se prolonge. Amen. Lorsqu'on regarde encore un autre exemple, la reine de Séba. La reine de Séba est allée voir Salomon. Oh! Église, repartons dans 1 Roi 10 à partir du verset 1er. La Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit dans 1 Roi 10 à partir du verset 1er. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Alors, voici, bien-aimés de Jésus. La parole de Dieu nous dit que la reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Parce que j'aimerais te dire quelque chose.
Dans le cas d'un homme sage, sa sagesse ne reste pas cachée longtemps. La Bible nous dit dans Proverbe 3, le verset 4, et puis nous allons revenir dans 1 Roi 10, le verset 1er, la Bible dit « Reçois la sagesse, et tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. » Autrement dit, bien-aimé de Jésus, lorsque tu es le sage selon Dieu, non seulement Dieu le voit, mais les hommes aussi le voient. Et je peux t'assurer que puisque le monde est malade, puisqu'il y a une maladie dans le monde actuellement, la maladie de ce monde a besoin de quelque chose pour être guérie. La maladie de ce monde a besoin de la sagesse de Dieu. Parce que, vous savez, bien-aimé de Jésus, le monde n'est pas malade que physiquement. Le monde est très malade spirituellement. La maladie que nous voyons actuellement n'est pas une maladie physique seulement, mais la maladie qui est en train de se déclarer. Et qu'est-ce que le monde est en train de nous dire? Le monde est en train de nous dire, je suis malade spirituellement. Je suis malade spirituellement. Et Dieu est en train de nous montrer que le monde est malade spirituellement. Et si le monde est malade spirituellement, le monde a besoin qu'il y ait des révélations des sages de Dieu. Le monde a besoin qu'il y ait la révélation des sages de Dieu. Dis-moi amen si tu le crois. Alors la parole de Dieu nous dit, on revient dans 1 Roi 10, le verset 2. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et il lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Le sage peut répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Et il n'y eut rien que le roi ne lui sut expliquer. Dieu donne aux sages la possibilité d'expliquer toutes choses, bien-aimé de Jésus. La reine de Séba vit que toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, lorsque tu es sage, ta vie sent la sagesse. Ne commence pas à me dire que tu es déjà sage si ton organisation ne reflète pas la sagesse. La parole de Dieu nous montre que la vie de Salomon sentait la sagesse. La parole de Dieu nous dit quoi? La Bible dit que quand la reine de Séba est venue dans la maison de Salomon, il voyait que tout était créé dans la sagesse. Que ce soit au niveau de la maison, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de ses serviteurs, que ce soit au niveau des offrandes qu'il donnait à Dieu. Tout était organisé correctement. Les serviteurs devaient vraiment avoir une prestance. Ils devaient avoir réellement quelque chose qui montrait la différence par rapport aux serviteurs de la reine de Séba. Les serviteurs même sentaient la sagesse. La nourriture même, les mets sur la table, n'étaient pas choisis au hasard. Les mets qui étaient sur la table étaient choisis avec sagesse. Tout ce qui était là était avec sagesse. Ce qui veut dire que lorsque tu es un sage, ta vie entière, ton organisation entière doit sentir la sagesse de Dieu. Il ne doit rien avoir en trop, rien avoir en moins. Il ne doit rien avoir qui soit, on va dire, quelque chose de non conforme à la parole de Dieu. Quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Rien ne doit être comme cela. Mais tout doit sentir l'inspiration divine. Tout doit sentir l'organisation divine. Tout doit sentir l'ordre de Dieu. Vous savez, je fais une parenthèse. En étudiant la parole de Dieu ces quelques jours, et en me mettant devant la face de Dieu, je me rendais compte à quel point Dieu était organisé. Encore plus que ce que je savais déjà. Bien aimé, lorsque vous regardez l'Acte des Apôtres, vous voyez qu'à un moment donné, je prends un exemple pour sortir un petit peu du contexte et pour vous parler de l'ordre et de la sagesse divine. Vous voyez dans Actes des Apôtres qu'à un moment donné, Dieu dit quelque chose, Jésus dit quelque chose aux disciples. Il dit, ne quittez pas Jérusalem, mais restez là, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous soit donné. Tout le monde connaît ceci.
Mais à ce moment-là, il se passe quelque chose que beaucoup peut-être ne regardent pas. Quand Jésus le dit, ils sont 11. Au moment où Jésus le dit, ils sont 11. Mais la parole de Dieu nous dit, dans les psaumes, la Bible dit que Judas allait mettre fin à sa vie, mais la Bible nous dit, et dans les psaumes, il était écrit, il faut qu'il soit remplacé. Autrement dit, quand Judas avait mis fin à ses jours, la place du 12e devait être à nouveau comblée. Et alors, ce que j'ai remarqué dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'eût pas été donné tant que le 12e n'avait pas été remplacé. Tant que le 12e n'avait pas été remplacé, le Saint-Esprit n'avait pas été donné aux apôtres. Il a fallu que Pierre reçoive dans son cœur un rappel. Il a fallu que Pierre reçoive dans son cœur un réma qui dise, il est écrit dans la parole que Judas, celui qui trahissait Jésus, doit être remplacé. Au moment où Pierre reçoit ce réma, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un tirage au sort puisque le Saint-Esprit n'est pas encore donné. À ce moment-là, ils définissent le 12e qui allait remplacer Judas. Mais qu'importe de qui on dit, on ne va pas aller sur la théorie que le 12e c'était Paul ou Matthias, qu'importe. Ce que je veux vous expliquer par là, lorsqu'ils ont choisi Matthias, et lorsque le 12e était constitué, à ce moment-là, la manifestation de la puissance de Dieu est descendue sur les apôtres lorsque les 12 étaient rassemblés. Pourquoi 12? Parce que 12, dans la parole de Dieu, représente tout ce qui est complet, tout ce qui est parfait, tout ce qui est correctement composé et constitué. Et il fallait que les 12 soient présents pour que la plénitude de Dieu vienne se manifester dans la chambre haute. Amen. Ce que je veux vous expliquer, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre et que la sagesse de Dieu se constitue aussi dans l'ordre et dans les rémas de Dieu. Les choses ne pourront pas changer si notre vie ne sent pas la sagesse. Et bien-aimé de Jésus, aujourd'hui je parle à l'église, je parle à ceux qui m'écoutent. Si ta vie ne sent pas la sagesse, il y a des choses qui ne pourront pas changer. Il faut que ta vie sente la sagesse. Ta vie doit sentir la sagesse de Dieu. Lorsqu'on te voit, on doit voir la sagesse de Dieu. Lorsqu'on te côtoie, on doit savoir que tu es un sage de Dieu et que tu peux faire partie du conseil divin. Amen. Continuons ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, elle se rendit auprès de Salomon et elle dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Elle aimait de sa table et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes, qui offrit dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas. Avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici, on ne m'en a dit que la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Bien-aimé de Jésus, je parle aux pères de famille, je parle aux mères de famille. Bien-aimé de Jésus, la génération qui suit a besoin de ta sagesse. La génération qui suit, tes enfants, a besoin de la sagesse de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que cette sagesse va engendrer une contamination dans leur vie. On parle aujourd'hui de virus qui contaminent et moi je crois que cela ne nous contaminera pas. Mais on parle maintenant de la sagesse de Dieu qui doit nous contaminer. La sagesse de Dieu doit être celle qui nous contamine tous. Nous devons être tous contaminés de la sagesse de Dieu, recevoir la sagesse de Dieu. Et ainsi, on pourra dire heureux ceux et celles qui sont continuellement devant toi. Pourquoi? La parole de Dieu dit que lorsqu'un sage reçoit des conseils d'un sage, tu ne l'appauvris pas, tu l'enrichis, puisque lui, il sait quoi faire de la sagesse qu'il reçoit.
Amen. Ça, c'est merveilleux. Lorsqu'un sage reçoit les conseils d'un sage, il est enrichi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans les Proverbes. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que les autorités, les gouvernements, les politiques, le monde financier, le monde économique, le monde professionnel a besoin de la sagesse. A besoin de cette sagesse de Dieu. Et ça, c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu a mis dans mon cœur que les autorités politiques, le monde entier a besoin de la sagesse de Dieu. Alors, si Dieu ne voulait pas de ces hommes, et si Dieu ne voulait pas engendrer des hommes avec un ministère particulier, je parle d'un ministère particulier, le ministère d'être un conseil divin. Il n'aurait pas établi Daniel, il n'aurait pas établi Joseph, il n'aurait pas établi Esther aux côtés du roi. Et il n'aurait sûrement pas mis Déborah comme juge. Et pourtant, dans chaque stratégie de Dieu, il y avait un homme, il y avait une femme. Dans chaque stratégie de Dieu, il y avait un homme, il y avait une femme, remplis de la présence de Dieu, remplis de la sagesse de Dieu, afin que les choses de Dieu puissent se faire avec efficacité. Qu'on le veuille ou non, Église, je crois que nous sommes dans un temps où de même que l'ennemi a placé des hommes, ou de même que l'ennemi a placé ses hommes, on va dire comme cela, de même, Dieu va envoyer des hommes au front, des femmes au front, sous un ministère, au service du conseil divin, afin que nous puissions au reste des temps à venir, avoir des possibilités de mettre en place et de voir des lois, de voir des choses se faire en faveur du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne peut plus subir autant, bien-aimé de Jésus. Comment se fait-il que nous voyons aujourd'hui qu'il y a un homme, je ne vais pas dire son nom, mais nous voyons bien que le monde politique parle également de Dieu. Dans certains États, dans certaines nations, il y a des mondes politiques qui parlent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des Cyrus des générations présentes. Il y a des Cyrus des générations présentes. Qui était Cyrus? La Bible nous dit dans Isaïe 44, et je vais bientôt terminer, bien-aimé de Jésus. Isaïe 44, le verset 28. La Bible dit, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » Dans Isaïe 45, le verset 1er, voici ce que dit la parole. « Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Voici ce qu'il dit. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, et je romprai les portes d'airain. Je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mes serviteurs Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Bien-aimé de Jésus-Christ, j'aimerais te dire, il y a des Cyrus des temps modernes. Je ne sais pas pour toi, mais moi personnellement, j'ai le désir d'être un Cyrus. Peut-être que je ne serai pas dans le monde politique. Je ne dis pas ça. Je ne cherche pas à être dans les mondes politiques, dans les organisations quelconques. Je ne cherche pas cela. Mais je crois que mon Dieu est capable de faire de grandes choses. Et je crois qu'au milieu de nous, qu'importe notre position, qu'importe, nous ne sommes peut-être pas avec de grands moyens financiers. Nous n'avons peut-être pas de grandes possibilités. Nous n'avons peut-être pas une grande position dans la hiérarchie. Mais Joseph n'en avait pas non plus. Et pourtant, j'aimerais te dire quelque chose. Joseph a été élevé par Dieu.
Joseph a été élevé par Dieu. Joseph était un esclave. Rappelez-vous, Joseph était d'une descendance, oui, des fils de Jacob. Mais Joseph, à un moment donné, était dans une condition d'esclave. Autrement dit, il n'avait rien en sa faveur. Mais ce n'est pas ça qui a arrêté Dieu. Dieu avait choisi. Et Dieu avait choisi un homme selon son cœur. Et cet homme selon son cœur avait un désir. Il avait eu le désir d'être le conseil divin. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, bien-aimé de Jésus, prie afin que le Seigneur mette dans les autorités, mette dans les administrations, mette dans les professions, prie des Cyrus. Prie pour que Dieu établisse des Cyrus, des hommes avec de la sagesse, des hommes avec un ministère de conseil divin. Prie afin que Dieu le fasse. Qu'importe ta position. Et si ce n'est pas toi, ce n'est pas grave. Moi-même, je dis à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas moi, ce n'est pas grave. Pourvu que je prie pour qu'il y ait un homme, pour qu'il y ait une femme, pour qu'il y ait une personne qui soit et qui fasse partie du conseil divin auprès de ces hommes qui ne savent plus quoi faire. Ils sont malades spirituels et ils ont besoin de la sagesse de Dieu. Le monde ne sait plus quoi faire. Regardez vous-même, une sœur me faisait remarquer ces choses. Elle disait, pasteur, tu te rends compte? Regarde comment est le monde aujourd'hui. Autrefois, lorsque l'Égypte avait la lèpre, qu'est-ce qui se passait? Dieu avait dit que ce soit les lépreux qui soient confinés, qui soient mis à part. Aujourd'hui, ce n'est pas les lépreux qui sont confinés, c'est tout le reste de la population qui est confinée. C'est drôle quand même. C'est très drôle. La population entière est confinée alors qu'il y a une partie de la population qui est malade. Mais Dieu n'avait pas dit cela. Je ne suis pas en train de remettre en cause les décisions gouvernementales. Attention, entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Je suis seulement en train de vous dire que la sagesse de Dieu est différente de celle du monde. La sagesse de Dieu a fait ses preuves. La sagesse du monde nous montre qu'elle est limitée. Mais la sagesse de Dieu a fait ses preuves. À cause de cela, le peuple d'Israël a été épargné. À cause de cela, le peuple d'Israël a été dominant. À cause de cela, le peuple d'Israël a été celui qui a été dominant sur les choses. Et nous avons besoin de nous revêtir de la pleine sagesse de l'Éternel. Pour conclure, j'aimerais vous donner cette parole. Cette parole que Dieu nous dit dans 1 Timothée 2, le verset 1 à 4. Avant de conclure, j'aimerais vous donner cette référence de Proverbe 9, le verset 9. La Bible dit « Donne au sage, et il deviendra sage ». Autrement dit, plus tu donnes de la connaissance au sage, et plus le sage devient sage. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Quel que soit ton niveau de sagesse aujourd'hui, n'entends pas cette parole comme si ça ne te concerne pas. Le sage n'est pas cela. Vous savez, il y a un passage de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup. C'est une phrase qui dit « Quand je vois ta différence, loin de m'appauvrir, tu m'enrichis. » Autrement dit, Église, nos différences à chacun et ce que nous avons à apporter à chacun d'entre nous ne nous appauvrit pas, elle nous enrichit. Aujourd'hui, nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, souvent, nous oublions que nous avons la possibilité de nous enrichir les uns les autres. Et nous ne considérons pas trop ce que le monde et ce que les autres ont à nous dire. Alors que la parole de Dieu est claire, et la Bible nous dit dans Proverbe 9, le verset 9, j'aimerais que l'on prenne cette parole ensemble. La Bible dit, donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Tout homme et toute femme qui sont sages recevra cet enseignement. Parce que si je suis en train de te parler, c'est bien parce que le Seigneur a mis dans mon cœur de te donner cette parole. Et si tu es sage, avec cette parole, tu deviendras encore plus sage. Et si tu es instruit, avec cette instruction, tu deviendras encore beaucoup plus instruit, bien-aimé de Jésus-Christ. Amen. Alors pour conclure, voici ce que j'aimerais te dire. 1 Timothée 2, le verset 1 à 4. Voici ce que l'apôtre Paul disait. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières,
des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Il dit, cela est bon et agréable devant notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, l'apôtre Paul exhortait disait, je veux que l'on prie, que l'on supplie, que l'on fasse des requêtes et des actions de grâce pour les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et moi, j'aimerais élever cette prière. J'aimerais élever cette prière à un autre niveau. Et j'aimerais rajouter, puisque moi aussi, je suis un disciple de Jésus-Christ et que je pense avoir une part de la sagesse de Dieu et que j'en aurai encore certainement, j'aimerais élever cette prière. J'aimerais prier aujourd'hui afin que dans le conseil de Dieu, il y ait des sages, afin que dans les autorités, afin que dans les gouvernements, afin que dans les professions, il y ait des sages, que Dieu envoie un ministre avec un conseil, étant un conseil divin. Quand je dis un ministre, je ne parle pas de la politique, je parle d'un homme, je parle d'une femme de Dieu qui reçoivent des capacités qui viennent de l'Éternel. Je parle d'une femme, d'un homme de Dieu avec un ministère particulier de conseil divin. L'apôtre Paul disait que l'on prie pour les autorités, que l'on prie pour les rois, afin que nous puissions mener une vie paisible. Aujourd'hui, j'élève cette prière et je rajoute que l'on prie aussi que dans toutes les organisations du monde entier, il y ait aujourd'hui des hommes et des femmes revêtus de la sagesse de Dieu qui puissent faire partie du conseil divin de Dieu dans la vie des hommes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier pour cela. Amen. On va s'associer ensemble et sur une mélodie, nous allons prier pour cela. Oh, nous élevons ton nom, Seigneur.